Dans cette vidéo, on va voir quelle est la meilleure plateforme pour poster du contenu en 2025. Parce que je sais que quand on se lance sur Internet, au début, c'est pas facile. Il y en a qui vont dire que c'est Instagram où il faut poster, d'autres qui vont dire que c'est YouTube, d'autres Facebook. Bref, on ne sait plus où donner de la tête. Donc dans cette vidéo, je vais te partager mon écran et on va voir ensemble quelle est la meilleure plateforme adaptée pour toi pour poster du contenu à partir de 2025. Et je te conseille de bien rester jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je te présenterai un outil justement, un outil IA justement qui va t'aider considérablement à créer du contenu plus rapidement et plus facilement sur les réseaux sociaux, surtout si tu débutes. Allez, let's go, je te partage mon écran. Ok, donc déjà ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tu vas avoir, quand tu te lances dans la création de contenu, tu as vraiment plusieurs plateformes et en fait ça sera à toi de choisir selon tout simplement la cible que tu veux toucher. C'est pas plus compliqué que ça. Donc moi je vais te parler aujourd'hui des plateformes les plus connues qui vont exploser en 2025 et qui à l'heure actuelle qui marchent déjà. Donc déjà tu as différents choix. Tu vas avoir Facebook et Instagram. Je les ai mis ensemble parce que voilà, c'est pareil, c'est méta, Facebook, Instagram, c'est la même chose. Donc sur Facebook et Instagram, qu'est-ce qu'on va poster? Alors sur Facebook et Instagram, déjà tu vas pouvoir poster des réels et des stories pour toucher un public organique. Donc de l'organique, c'est quoi? C'est toucher un public et te créer une audience totalement gratuitement en fait, en créant du contenu gratuit, voilà, sans faire de pub payante, tout simplement. C'est ça du contenu organique. Donc ça, c'est ce qui va marcher le plus, c'est poster des réels et stories pour fidéliser ton audience, voilà. Ensuite, ce que tu peux faire en plus sur Insta, c'est tu vas pouvoir créer des carousels dans ta niche pour éduquer ton audience. Alors des carousels, si jamais tu sais pas ce que c'est, je vais te montrer rapidement. En fait, c'est des visuels sur Instagram qui vont passer dans le feed d'actualité quand tu vas scroller. Et en fait, les gens dedans vont mettre plusieurs petites pages où il va falloir cliquer pour aller voir la suivante et tu pourras faire du contenu éducatif là-dedans. En fait, voilà, l'avantage c'est que si t'aimes pas parler en vidéo, tout ça, là en fait, c'est très bien parce que ça reste du texte. Voilà. Je vais te montrer rapidement, hop, Instagram. Donc tu vois là par exemple, ici, on est dans mon feed d'actualité. Donc là, ok, on voit ici que c'est une vidéo. Par contre, ici, tu vois, c'est un carrousel. Ici, c'est un carrousel. Donc là, la personne met burn-out, comprendre et agir avant qu'il ne soit trop tard. Et là, tout simplement, tu vois, elle indique avec une petite flèche qu'il faut voir la suite. On va cliquer. Le burn-out, c'est quoi? Donc voilà, là, la personne explique ce que c'est. On clique pour voir la suite. Voilà, tu vois, tu peux mettre du texte. Et ça, c'est vraiment très bien. Voilà, hop. Et toujours penser à la fin de ton contenu, que ce soit en vidéo ou comme ici sur un carrousel, tu vois, à la fin, toujours faire un appel à l'action. Donc que ce soit abonne-toi, like le post, peu importe, tu vois là, ici par exemple, elle te met besoin d'un accompagnement, écris-moi en DM. Et là, découvre mes e-books pour reprendre en main tes projets pro et prendre soin de toi. Lien dans ma bio, voilà. Et ici, également, elle met abonne-toi à Boost ton projet. Toujours faire ça. Donc ça, c'est ce qui s'appelle un carrousel. Et c'est très bien, c'est une très bonne alternative si jamais, comme je t'ai dit, tu n'aimes pas faire de vidéos. Donc ça, voilà. Ça, c'est Facebook et Instagram. Alors après, l'avantage, si tu veux pas t'embêter, le mieux, c'est de relier ton compte Instagram à celui de Facebook. Comme ça, quand tu vas publier une vidéo, voilà, un post, il va se publier, tu vas voir à la fin. Instagram ou Facebook va te demander si tu veux le publier en même temps sur les deux comptes, en même temps sur Facebook et sur Instagram. Et le mieux c'est de faire ça, comme ça tu gagnes du temps. Voilà, donc Facebook c'est quand même une valeur sûre, Instagram aussi, si tu veux commencer à te lancer sur cette plateforme pour créer du contenu. Ensuite tu vas avoir TikTok. Alors quoi poster sur TikTok? Alors Facebook et Instagram comme on l'a vu c'est quand même un peu plus complet que TikTok. Parce que TikTok, tu vas pouvoir poster des réels pour toucher un maximum de personnes dans ta niche. Et là, voilà, là il va falloir, si tu veux que ça marche, il va falloir y aller à fond sur les réels. Publier pratiquement tous les jours pour commencer à te créer une audience. Après TikTok, il n'y a pas de vraies règles là-dessus, mais j'ai pu remarquer que c'est quand même une plateforme où il y a beaucoup plus, où le public sur TikTok, c'est beaucoup plus des jeunes. Par exemple, ça va être, tu vois, les 16-35 ans en moyenne. Donc si ton public cible, ils ont plus de 35 ans, voire 40-50 ans, personnellement, va pas sur TikTok. Parce que tu sais très bien que eux, ils vont pas aller scroller sur TikTok. Donc tes clients, ils seront pas sur cette plateforme. Voilà. Ça, c'est pour TikTok. Ensuite, il va y avoir YouTube. YouTube, personnellement, c'est ma plateforme préférée. Je vais t'expliquer après pourquoi.
Donc YouTube, quoi poster? Là, toujours pareil. Tu vas pouvoir poster des réels, comme on a vu au-dessus. Enfin, sur YouTube, ça s'appelle des shorts, pas des réels, mais bon, c'est la même chose. Tu vas pouvoir poster des réels et des vidéos longues sur YouTube. Voilà. Là, t'as les deux choix. Le mieux, si tu veux que ta chaîne perce plus rapidement, bah, c'est de combiner les deux. Voilà. Donc maintenant, et là, en fait, YouTube, la différence qu'il y a sur YouTube par rapport aux autres plateformes au-dessus que je t'ai présenté, c'est que YouTube, quand les gens vont sur YouTube, 90% du temps, c'est pour rechercher quelque chose, pour faire une recherche. Donc c'est déjà, enfin tu vois, pour moi, c'est une plateforme beaucoup plus qualifiée. On y va très rarement, ben voilà, on scrolle pas sur YouTube. Enfin c'est, voilà, tu vas scroller sur Instagram pour passer le temps, sur TikTok, voilà, tu vois quelques conneries. Mais pas sur YouTube. YouTube, souvent, c'est quand tu veux rechercher quelque chose. Voilà, tu as un besoin, tu recherches l'information. C'est pour ça que si la personne clique et atterrit sur ta vidéo, ben, tu as beaucoup plus de chances que la personne derrière ben, soit like, soit s'abonne à ta chaîne, ou voilà, peu importe. Et tu as plus de chances que la personne soit qualifiée quand elle atterrit sur ta chaîne YouTube. Donc maintenant, je vais te parler de la puissance du référencement avec les vidéos YouTube. Donc les vidéos longues, quoi. Quand je te dis vidéo longue, ça peut très bien être une vidéo de 6-7 minutes. Mais je te parle toute autre vidéo que les réels. Voilà. Une vidéo 6-7 minutes minimum. Après, ta vidéo, elle peut durer 1 heure, 1h30. Peu importe. Donc, pourquoi la puissance du référencement avec les vidéos est hyper puissant? Je vais te montrer rapidement sur ma chaîne. Parce qu'en fait, une vidéo, hop, voilà. Là, on est sur ma chaîne, ici. Je vais te montrer juste sur une vidéo. Tu vas voir. Moi, il n'y a rien d'exceptionnel. Mais c'est juste pour te montrer. Hop, c'est là. On va cliquer. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que sur YouTube, quand tu vas poster une vidéo, ta vidéo, c'est pas comme un réel, si tu veux. Un réel, il va se perdre dans l'algorithme au bout d'une semaine, allez, 15 jours, c'est fini, il fait plus de vues. Il faut continuer à en faire. Tandis qu'une vidéo YouTube, si elle est un minimum qualitative, où tu vas quand même apporter de la valeur aux gens, expliquer des choses aux gens, dans ta niche, la vidéo, petit à petit, des fois c'est long, mais c'est pas grave, la vidéo, elle va se référencer dans le temps. Donc comme je te dis, tu vois là par exemple, première, encore une fois, il y a rien d'exceptionnel sur cette vidéo. Hein. Regarde, il y a que 400 vues, mais c'est juste pour te montrer. Là ici, tu vois, j'ai publié, c'était, je crois, le 8 mai. Ouais, par là, 8 mai. Ok, 8 mai, tu vois, doucement la courbe des vues. Et là, en fait, c'est assez constant et ça fait qu'augmenter. Alors je fais plus rien sur cette vidéo. Elle est postée sur ma chaîne, je fais plus rien. Tu vois, ça continue à augmenter. Là, on est le 17 décembre, je suis à 400 vues et je suis sûr que si je refais une vidéo où je vais voir cette courbe dans un an, ça continuera à monter. Il y aura peut-être 1500 vues, 2000, 3000 vues sur cette vidéo. Tu vois, peu importe. Donc c'est là la puissance des vidéos sur YouTube. Alors imaginons que tu fais une vidéo par semaine, donc 4 vidéos par mois. Imagine, à la fin de l'année, ça fait quand même énormément de choses. Et pourquoi je préfère également YouTube? Tout simplement, c'est qu'avec YouTube, tu vas pouvoir en dessous de ta vidéo mettre une description. Et dans la description, souvent, moi je te conseille de mettre un lien qui renvoie vers un lead magnet, donc une page de capture justement pour capturer les emails de tes futurs prospects, ou bien pour rediriger vers un site, peu importe. Mais voilà, tu as la possibilité de mettre des liens juste en dessous de ta vidéo. Et ensuite, comme je te dis, plus la vidéo elle continue mine de rien à faire des vues et ça reste constant, elle va aller se mettre dans les suggestions de vidéos. Donc les gens, plus le temps va passer, plus ils vont avoir en suggestion ta vidéo dans leur feed sur YouTube. C'est pour ça que pour moi, YouTube, voilà, c'est ma plateforme préférée. Et encore une fois, comme je t'ai dit, oublie pas, YouTube, quand une personne va sur YouTube et clique sur une vidéo, c'est déjà la personne recherche, c'est pas elle y va juste pour passer le temps. Voilà, 90% des gens qui vont sur YouTube, c'est pour ça. Donc voilà, je t'ai présenté donc ces plateformes-là, Facebook, Instagram, TikTok et YouTube. Alors bien sûr, t'as LinkedIn, t'en as d'autres. Mais ça, c'est les principales plateformes qui fonctionnent très bien pour développer son business et se créer une audience. Maintenant, en début de vidéo, je t'ai dit de bien rester jusqu'à la fin. Parce que je vais te présenter rapidement un outil IA que je me sers moi depuis quelques mois pour mon business, qui m'aide énormément, donc qui t'aide à créer et à trouver des idées de contenu spécifiques adaptés à ta niche. Donc je te montre rapidement. Donc là on est sur le site. Donc cet outil IA, il s'appelle CréaPro. Donc CréaPro, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Alors tu pourras regarder ici, tu as une petite vidéo de présentation de l'outil également. Et comme je t'ai dit avec CréaPro, c'est un outil IA qui t'aide à créer du contenu
et à publier aussi du contenu sur les réseaux sociaux. Alors pas que sur Instagram, ça va être sur Instagram, sur TikTok, sur Facebook et sur YouTube. Pour l'instant, bientôt il y aura d'autres plateformes, mais voilà, ça c'est les principales. Donc c'est vraiment très bien. Donc en fait, sans Créa Pro, comme on te met ici, ça va être des heures perdues à faire des publications qui fonctionnent pas, une stratégie de contenu bancal, voilà, manque d'idées dans les types de contenus à réaliser. Bref, et avec Créa Pro, c'est gain de temps, je vais te montrer pourquoi, gain de temps immense et des résultats visibles, une stratégie de contenu professionnelle et cohérente avec ton domaine d'activité, des idées de contenu créatives et innovantes, les dernières tendances à porter de main. Donc avec Créa Pro, en fait, tout simplement, tu verras tout au début, il va falloir configurer, comme on t'explique ici, ton activité pour que l'IA comprenne bien en fait quel type de contenu tu veux créer. Voilà, ça va être très important. Ensuite, il va te générer, ensuite tu vas voir quand tu auras fait tout ça, il va te générer des idées de contenu pour les 30 prochains jours. Ça c'est vraiment énorme. Et s'il y a une idée bien sûr qui te plaît pas, tu peux faire nouvelle idée. Il te propose une nouvelle idée de contenu avec le script. Tu vas voir, il y a des scripts prêts à l'emploi et tout pour gagner du temps. Si toujours pareil, t'as pas d'idée, et là tu pourras utiliser des guides, voilà pour tes publications, programmer également en automatique tes contenus Instagram, TikTok, LinkedIn. Bon là ils te mettent 3 petits points, mais t'as aussi YouTube, comme je te disais, YouTube et Facebook. Bref, voilà, limite tu peux le programmer pour une semaine si t'es parti en vacances, ça va se programmer en automatique. Voilà, là je te passe rapidement, mais c'est vraiment un outil qui me fait gagner énormément de temps. Et ensuite, tu auras un retour sur tes publications pour analyser tes statistiques. Et si tu as des questions, tu verras, tu as une petite page en bas à droite sur ton compte où tu pourras discuter avec Léa, ton assistante IA, et elle te donnera des conseils suivant ce que tu veux faire. C'est pareil, tu pourras gérer tous tes commentaires de tous tes réseaux sociaux différents au même endroit. Ça, c'est un gain de temps. Si tu veux répondre à ton audience, tu n'auras pas besoin le soir d'aller passer 10 minutes sur Facebook, 10 minutes sur Insta, voilà, dans tes commentaires YouTube. Non, là tu auras tout recentré sur un seul et même endroit. Bref, tu vas voir, tu vas pouvoir faire plein de choses. Tu auras aussi des coachings de groupe à l'intérieur, enfin bref, je te laisserai aller voir. Tu as également ici des avis, voilà. L'avantage c'est que si tu veux tester Créa Pro, tu as 5 jours d'essai totalement, tu cliques ici en fait, et tu as 5 jours d'essai gratuit où tu peux vraiment accéder à toutes les fonctionnalités pour voir tout simplement si ça te convient pour ton activité ou pas. Et au bout des 5 jours, si ça te plaît pas, tu as juste à te désinscrire. Mais voilà, tu as 5 jours d'essai totalement gratuit à Créa Pro. D'ailleurs, si ça t'intéresse de tester l'outil, tu peux retrouver le lien juste en dessous de cette vidéo dans la description. Et en passant par mon lien, chose à préciser, si tu passes par mon lien pour prendre Créa Pro, tu pourras bénéficier de plus de 397 € de bonus parce qu'à l'intérieur, tu verras, clique sur le lien, tu as toutes les infos à l'intérieur. Je t'offre également des bonus si tu passes par mon lien pour prendre Créa Pro. Voilà, donc c'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura aidé à choisir ta plateforme, mais comme tu peux le voir, il n'y a pas de plateforme miracle. En fait, tout dépend de l'audience que tu veux toucher, de quel public tu vas cibler. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne pour être au courant lorsque je sortirai toutes mes prochaines vidéos et à mettre un like juste en dessous de cette vidéo si elle t'a plu. Et comme je t'ai dit, tu as 5 jours d'essai totalement gratuit si tu veux tester l'outil Créa Pro. Tu as juste à cliquer sur le lien juste en dessous de cette vidéo. Je te remercie d'avoir regardé la vidéo et je te dis à la prochaine. Ciao!